Il n'y a pas de développement sans éducation. L'éducation, c'est la base du développement et il faut l'apprendre à la base. Très peu d'investissements dans le préscolaire, dans les grandes structures internationales. À peine 1%, pratiquement inexistant. Alors qu'on sait que c'est là, c'est à ce niveau-là que se joue l'avenir des enfants. 40% de la population africaine a moins de 15 ans. C'est énorme. Il faut que cette population soit éduquée. Après, elle fera ses choix. Ce n'est pas à nous de les faire. Mais sans éducation, il n'y a pas de réel choix. Et c'est là où nous nous situons. Bonjour, je m'appelle Patricia Perpich-Maubray. Je suis la présidente de l'association Racines d'enfance pour Ipendo. Je suis Patricia Perpich-Maubray, la présidente d'une association qui s'appelle Racines d'enfance. Et qui a pour vocation de construire des écoles maternelles en milieu rural, c'est-à-dire de prendre en charge les enfants en préscolaire dans des régions qui sont très éloignées et des enfants donc qui sont dans une grande précarité. Alors l'aventure commence au Sénégal oriental, il y a maintenant plus de 20 ans. Un petit peu par hasard. Mon mari a été amené là-bas par une autre association qui s'occupait de dispensaires et il a constaté à quel point les enfants, quand ils quittaient le dos des mamans aux alentours de 2 ans, étaient un peu laissés à eux-mêmes et surtout ce qu'il a constaté c'est un taux absolument incroyable de mortalité de ces enfants. 17% de ces enfants dans une région qui s'appelle Tambacounda, n'atteignaient pas l'âge de 5 ans. Et les parents, les mamans, comme je dis, nous ont interpellés en nous disant « qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et, je vais dire après réflexion rapide, il fallait prendre en charge cette population, ces petits-enfants de 2 à 6, 7 ans avant qu'ils rentrent à l'école. Donc il fallait une structure. Et je vis en France depuis des dizaines d'années. Et en Europe, comme aux États-Unis, mais surtout en Europe, il y a une tradition de prise en charge de ces enfants dans le cadre de jardins d'enfants, d'écoles maternelles. Donc je pensais que, effectivement, ces structures pouvaient peut-être se construire dans ce milieu rural africain. Et l'éducation préscolaire, c'est un véritable tremplin pour l'avenir, pour tous les enfants. C'est un tremplin. On sait que ça permet d'aller plus loin et mieux dans l'éducation. On sait qu'à partir du moment où on prend ces problèmes à la base, on permet aux enfants de s'inscrire dans un parcours scolaire beaucoup plus longtemps, mieux. Ils sont tous et c'est pratiquement les premiers de classe quand ils sortent des écoles maternelles. Ça permet vraiment une égalité aussi de traitement. Ça permet de réduire le fait que dans ces milieux ruraux, il n'y a pas d'accès au préscolaire. Pratiquement pas. On sait que d'une façon générale, l'accès au préscolaire, c'est 20% sur le continent africain. 20%. Et pratiquement à 90%, c'est consacré dans les villes. Et très souvent, c'est privé. Donc c'est dire à quel point les populations rurales en sont loin et en sont privées, alors qu'elles en ont le plus besoin. Donc effectivement, plaidoyer pour le préscolaire, pour une meilleure éducation, parce que c'est vraiment la clé d'une meilleure éducation, d'une éducation de qualité qui va plus loin, qui enracine l'enfant dans le désir d'apprendre. Alors, évidemment, les gouvernements. On a un partenariat avec le gouvernement sénégalais, on va en signer un avec le gouvernement ivoirien. Les gouvernements, c'est eux qui sont en charge de l'éducation des populations. Mais pas que, évidemment eux. Mais aussi une prise de conscience des autres ONG, une prise de conscience des parents. Sans les parents, on ne peut rien. Alors, paradoxalement, dans ces milieux ruraux, comme je le dis, on a répondu à une demande. Donc, elle est là quand même. Les parents sont là. Ils ont cette demande, ils ont cette requête de prise en charge des enfants. Pas toujours conscients, en fait, de savoir à quel point c'est important, mais en tout cas déjà de résoudre certaines questions. Prise aussi un appel aussi au fond, parce qu'on a besoin d'argent pour construire ces structures. Pas oublier.
Ces structures coûtent à peu près entre 80 et 90 000 euros par unité. Mais quand on sait à quel point le retour sur investissement est énorme, que déjà en construisant ces structures, on met des enfants en sécurité, on évite qu'ils en meurent, qu'on les nourrit, qu'ils vont être enseignés et qu'ensuite la suite c'est une meilleure scolarité, une meilleure parité aussi entre les garçons et les filles. Parce que ça c'est quelque chose auquel nous sommes très vigilants. Il y a dans nos structures, au départ il y avait autant de garçons que de filles, je peux même dire que maintenant il y a plus de filles que de garçons très souvent. Mais c'est pareil, la parité avec les petites filles. Donc je m'adresse à tous nos partenaires, les États, les fondations qui nous aident, les parents. Et je m'adresse aussi aux instituteurs et je m'adresse aussi aux enseignants pour leur dire à quel point ils font un travail extraordinaire. Et tous les enseignants qui sont dans nos structures vont bien au-delà de leur fonction éducative. C'est eux qui sont la cheville ouvrière, c'est eux qui sont notre interface, c'est eux qui font le lien entre les parents et nous. C'est eux bien souvent qui organisent les jardins potagers dont je parle, c'est eux qui organisent les réunions des comités de gestion. C'est vraiment la cheville ouvrière, ils ont un rôle extraordinaire et je dois dire que c'est des vrais, on peut dire que ce sont des héros. J'allais dire qu'il n'y a pas de modestie, il n'y a pas de petit don. Je dis souvent, il n'y a que du don. Alors, évidemment, l'argent, on ne va pas se cacher, mais l'argent, mais aussi les compétences. On est devenu jardinier. J'habite en plein Paris. Quand on a commencé à vouloir faire des jardins potagers, ça n'a pas été simple. Il a fallu reconnaître un haricot, d'une pomme de terre, d'une tomate. Bon, je plaisante, mais bon, on va dans beaucoup de secteurs. Donc, si vous voulez, on peut nous aider d'abord sur place. On a des partenariats. Il faut qu'on ait des partenariats dans les pays où nous sommes, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, bientôt ailleurs. Donc c'est très important que cette société civile africaine soit à nos côtés. Et ils sont déjà là. Je veux dire, on a beaucoup de personnes qui nous aident sur place parce que comme je le dis et je le répète, nous n'avons pratiquement pas de frais de fonctionnement. Tous les membres de Racines d'enfance qui vont sur place payent leurs billets, payent leur voyage, payent leur hôtel. Donc si vous voulez, quand on peut nous aider sur place en nous donnant une voiture pour faire nos missions, en nous accompagnant, peut-être parfois en suivant aussi les choses, c'est très important. On commence à avoir des gens sur place, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, qui nous aident. Mais je veux dire, on nous aide par des dons, on nous aide aussi en nous accompagnant, on peut toujours bonifier la situation, on peut toujours bonifier ce qu'on fait. Donc nous apporter des idées, nous apporter de l'argent et nous accompagner. Et nous aider dans le plaidoyer sur le préscolaire. Il n'y a pas de développement sans éducation. L'éducation est le nerf de la guerre, et le nerf de l'expression, et le nerf de la liberté. Et pour ça, il faut s'y prendre le plus tôt possible. Et quand on a la chance de pouvoir aller à l'école, on y va. Il y en a qui font des kilomètres pour y aller. Il y en a certains de nos villages attendent des années pour avoir une école. Il faut y aller. On va à l'école, on y va. C'est le chemin de la liberté. Après, on choisit en connaissance de cause. Mais on va à l'école. Alors la phrase fétiche que j'aurais, elle n'est pas de moi, mais je la dis quand même. La meilleure aide, c'est celle qui permet de se passer d'elle. Obama.